Bonjour. Un ami me demandait récemment de lui montrer le détail du fonctionnement du Hit & Miss M91 de chez Microcosme. J'ai donc fait cette petite installation avec la loupe pour vous en montrer le principe. Le principe d'un Hit & Miss, c'est qu'on doit couper la compression pour éviter l'explosion afin que le moteur n'accélère pas. Il tourne toujours à un régime constant. Et au lieu de le gérer avec un accélérateur, on le gère en verrouillant ou pas la soupape d'échappement. Lorsque celle-ci est enfoncée, comme vous le voyez avec cette petite tige, plus de compression, donc plus d'explosion. On perd le cycle. Pour ce faire, j'espère que vous le voyez bien, nous avons sur la partie avant de ce volant deux maslottes qui s'écartent, retenues par des ressorts. On peut jouer sur la dureté des ressorts pour jouer sur la vitesse de cette machine. Ce n'est pas le propos de cette vidéo. Le propos de cette vidéo est de vous montrer le fonctionnement. Alors j'espère que vous le verrez, je me mets bien en face. Lorsque je simule l'écartement des maslottes, la petite, ici, roue libre sur son axe, fait pivoter ce petit entr'axe, je ne sais pas comment l'appeler, lequel, lorsque il arrive en butée, va bloquer en position haute, puisque en fonctionnement normal, on a ici l'échappement réglé par une cam. Mais lorsqu'on force la position haute, j'ai plus d'admission compression, j'ai plus le cycle de ce moteur. Donc le principe, c'est dès que j'accélère, j'écarte les maslottes poussent cette petite pièce qui verrouille cette petite contre-pièce en position haute et ma machine n'a plus de compression. Je vais vous en faire une démonstration. Juste avant, un petit détail qui peut aider certains possesseurs de M91. Cette machine tourne, vous le voyez avec ici le démarreur de jean, dans le sens horaire lorsque la boîte est ici sur sa partie arrière. Le calage de l'allumage, je le repère, il est ici. Il est au niveau du petit bouchon qui est sur le carter. Le dit allumage est fait ici par un aimant et ici un contre-aimant. Vous avez ici un système de capteur, vous connaissez le principe de l'allumage et de la bobine, entre guillemets, et vous avez le petit aimant qui passe devant. Et au moment où je passe, ça fait une étincelle. Alors, je vais vous faire un petit démarrage. A priori, je l'ai démarré une fois, il devrait redémarrer gentiment. Donc, je le mets au point de compression. Je mets la petite ficelle. Hop. Je positionne l'allumeur et je lance. Alors je vais tourner la machine pour que vous en voyez le fonctionnement. Là vous voyez les maslottes normalement. Et là vous devez en voir les pièces qui bougent, vous voyez. Quand je bloque, la tige reste en haut, j'ai plus d'allumage, j'ai plus d'explosion. Ça c'est l'échappement. Le réglage du carburateur est très sensible, je le rappelle. Moi je l'ouvre d'environ un petit demi-tour. J'aurais tendance à dire 70 degrés. Mais je le revois à chaque fois parce que j'ai l'impression que les conditions atmosphériques peuvent jouer. Et dernier détail, j'utilise de l'essence sans plomb 98 avec environ 3%, j'ai mis ça en 3 gouttes, vous avez vu la taille du réservoir. Je mets 3 gouttes d'huile de thym. C'est pour ça que, je pense que vous le voyez à la loupe, ça crachouille un petit peu, donc je vais le renettoyer avant de le ranger. Voilà, donc j'espère que ça vous donne les idées. Les maslottes s'écartent, je bloque la soupape, je n'ai plus d'explosion. Et le moteur garde ainsi son rythme constant. Et il est évident que sous l'effort,
les maslottes s'écartent moins, ils pétouillent un peu plus. Voilà. J'espère que ces explications et ces indications vous seront utiles. Au revoir les amis.